Alors, chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand, chers camarades, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grande qualité, mes chers camarades, Yoromagne, l'heure est grave. Frère, partagez la vidéo là. Vidéo de Dieu est trop doux. Que magie. Un sucre dedans. Il y a que magie dedans. Il y a sel. Et puis il y a sucre. Les gens vont dire, mais pourquoi tu ne prépares comment? Ils vont dire, mais pourquoi tu ne prépares comment? Que magie, il y a un sel, un sucre en même temps. Mais il va vous expliquer ça. Mais vous expliquer ça, j'ai un peu d'Afrique. Peut-être la vidéo, peut-être la vidéo. Peut-être la vidéo, chers camarades. Je vais vous expliquer ça. Que magie, sel, oignon, tomate, un sucre. Sucre même dedans. Voilà. Voilà. 600. Agnana, pepe. Frère. Que magie. Sel. Un oignon. Plus sucre. Plus lait. C'est vrai, un café au lait. Un omelette. C'est vrai, je vous ai dit, il y a sucre. Il y a que magie, puis il y a lait. Puis il y a sucre dedans. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, chers camarades peu d'Afrique, ça fait maintenant 2 jours qu'on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu samedi. Ouais. On ne s'est pas dit, on s'est pas vu vendredi soir. On ne s'est pas vu samedi. Aujourd'hui est dimanche. Ah, voilà vous, voilà moi maintenant. Je voudrais remercier tous les camarades qui sont mobilisés comme un seul homme, qui ont renoncé à leur journée de travail, bien que payante, bien que rémunérée, qui ont renoncé à leur argent et qui ont accepté de souffrir avec nous dans le car et dans les véhicules qui nous ont suivis pour aller à Bruxelles, pour aller manifester. Grâce à Dieu, le temps a été généreux envers nous. Manifester, crier, demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo, demander l'ouverture du procès du camp Ouattara. Je voudrais, chers camarades d'Afrique, du plus profond de mon cœur, vous dire merci. Vous dire merci, mais en même temps vous dire bravo pour votre militantisme. Tanti Rama, je voudrais la saluer spécialement. Elle a 77 ans. La femme là, elle a 77 ans, Tanti Rama. Elle a 77 ans. Moi-même, j'ai eu du mal à l'appeler pour l'informer de la manifestation. Parce qu'on va là, parce que la dernière fois où elle est partie à la CPI, avec la mère qui va où les camarades avec Didier, je l'avais appelée. Et elle est venue. Et il a plu ce jour à la CPI. Elle était toute trempée. Il dit, Tati, va t'asseoir dans la voiture. Elle dit, mon fils, si je veux m'asseoir dans la voiture, c'est que je ne suis pas venu manifester. Elle est restée là. Et après, quand on est revenu sur Paris, il était minuit, 1h par là. Elle a pris son train, REB. Le dernier train ne desservait pas sa station, son arrêt, qui était proche de chez elle. Et le train l'a laissé à une autre station. À peu près 30 à 40 minutes de marche de chez elle. Elle a marché vers minuit.
minuit, 1h du matin, elle a marché. Tante Rama, elle a marché, elle est rentrée chez elle. Au lieu de m'appeler mon fils, je suis dans des difficultés, elle ne m'a pas dit, elle est rentrée chez elle. C'est le lendemain, je l'ai appelé, tante, est-ce que tu es bien rentrée? Elle m'a expliqué. Donc, pour cette fois-ci, j'ai eu du mal à l'appeler. Je ne l'ai même pas appelé. Et à quelques jours, elle m'appelle. Mon fils, j'ai dit, tante, mais le voyage, là, on fait comment? Il dit, ah, tante, tu es parti. Elle dit, mais je vais partir. Gbagbo, c'est un panafricaniste. Il a subi des injustices. Il faut qu'on se mobilise. Tous les Africains doivent se mobiliser pour Gbagbo. Je rappelle qu'elle est d'origine malienne. Coordinatrice de M5 RFP, Diaspora France-Europe. Vous comprenez ça? Elle est coordinatrice de M5 RFP, Diaspora France-Europe. C'est elle qui représente en réalité Choguel Maïga en Europe et puis en France et dans la diaspora. Tanti Rama. Elle dit, je viens. Ah! Je n'ai pas de drap. Non seulement elle vient, mais elle a mobilisé une personne avec elle. Il dit, bon, Tanti, ton transport. Elle dit, j'ai fait comment pour t'envoyer mon transport? Les 45 euros. Il dit, ah, tandis ça seulement, tu ne payes pas ça. Moi, mais j'ai réglé ça. Donc, j'ai réglé ça. Et elle a mobilisé d'autres personnes pour venir avec elle. Je voudrais aussi saluer la camarade Chimène, Maman Africa, qui est de l'autre côté à Bruxelles, qui se déplace de Bruxelles pour venir à Paris chaque fois qu'on manifeste ici. Elle a préparé riz. Elle a fait riz. Elle a fait sauce à un poulet dedans. Je vous dis, et puis j'ai la chair de poule. Je vous dis, et j'ai la chair de poule. C'est pas... Bassi, on a mangé tout le cas, tout ce que on a mangé, et puis on était rassasié. Elle a fait riz, elle a fait, comment on appelle ça, comme ça, les assiettes jetables, elle a tout acheté. Elle est d'origine togolaise. Maman Africa, elle est d'origine togolaise. Chimène. Elle vit à Bruxelles. Elle a préparé manger, elle est venue trouver à la manifestation. J'ai dit, ah, on devait partir à la CPI. Il dit, ah, si on va à la CPI, le chauffeur dit qu'il va faire direct à Paris. Donc, il faut rester ici. Elle dit, non, je m'en vais. Elle dit, elle va venir, elle va aller avec nous à Bruxelles, à La Haye, et puis elle va revenir à Paris avant d'aller à Bruxelles. Donc, elle est venue avec nous, et elle est partie avec Tanti Rama. Elle a dormi chez Tanti, et matin, Tanti l'a accompagnée à la gare. Et elle a même raté son premier train. C'est pas moi qui ai acheté son ticket hein, pour aller à Bruxelles. Hein. C'est elle-même elle a acheté. Elle a acheté son ticket. Son premier train, elle a raté. C'est son deuxième train maintenant que sa fille a acheté un ticket pour elle et puis elle est partie. Chimène, elle est d'origine togolaise. Je dirais elle est togolaise parce qu'elle n'a pas changé de nationalité. Chimène. Donc, voilà les deux actions majeures, je dirais, qui m'ont marqué dans cette manifestation. Les autres camarades, il y a des mamans, c'est des Ivoiriennes. Et des Ivoiriens, des papas. Il y a un papa même qui est âgé. Qui était avec nous. Et je les salue du plus profond de mon cœur. Je les félicite pour leur militantisme engagé. L'histoire saura s'en souvenir et Dieu leur rendra ça au centuple. C'est un combat, mais ça ne se perd pas. Si vous comprenez. Au-delà de ça, je félicite tous nos camarades, je félicite tous ceux qui nous ont suivis. Mais vous qui ne vous êtes pas mobilisés là, bon, je ne comprends pas. Je salue les camarades de Lyon. Voilà. Les camarades de Lyon qui ont fait le déplacement de Lyon à ici. Je salue Anne Adiagog. Elle est à Marseille. Anne Adiagog. Je la salue. La camarade parfaite, notre coordinatrice de Marseille. Aussi, je la salue qui a fait le déplacement.
le camarade Kipé Clément, le camarade Série, et puis les autres camarades qui sont venus de Lyon, je les salue. Oui, je les salue. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Demain là, si on prend le pouvoir et que nous on est positionné quelque part, ceux-là ne peuvent pas demander audience et puis on va refuser. Jamais. Mais il y a des waworo qui vont t'emmerder matin, midi, soir, mais qui vont jamais venir dans quelques manifestations que ce soit. Ils sont prompts à bavader sur les réseaux sociaux. Dans les panels, ils sont insaisissables. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais jamais tu les verras sur le terrain. Des experts en communication des réseaux sociaux. Mais jamais tu les verras sur le terrain. Jamais de la vie. Et je voudrais aussi saluer le boing du camarade Wanto, général Wanto, les Camerounais qui sont mobilisés à Bruxelles pour nous attendre. Je voudrais aussi saluer les camarades du GPS, le camarade, comment il s'appelle? Merde, c'est le camarade de Soule de Paris. C'est les camarades du GPS qui sont venus à 2 ou 3 là, pour nous accueillir à Marseille, à Bruxelles. Parce qu'on a accusé un grand retard, donc il y a certains qui sont partis. Donc je voudrais les saluer tous. C'est vrai que je vais oublier certaines personnes, mais je voudrais tout le monde saluer tout le monde. Tout le monde. Au-delà de ça, il y a des bâtards. Il y a des bâtards qui s'emploient à salir nos actions. Vous allez voir sur les réseaux sociaux maintenant, dans ces temps-ci, puisqu'on approche vers les élections, Ouattara, le RDR est en train de recruter des gens dans nos pieds. Je répète, le RDR est en train de recruter des gens qui sont faibles devant l'argent, qui ne sont pas convaincus dans la lutte. Ils les ont recrutés et ils sont en train de les acheter pour les dresser contre nous. Est-ce que vous comprenez ça? Pour les dresser contre nous, vous allez voir qu'ils vont commencer à salir nos actions, ils vont commencer à nous boycotter, ils vont d'ailleurs même à s'attaquer à Borokone. Vous comprenez ça? Ils vont s'attaquer à notre représentant Lobo, ils vont s'attaquer au cadre de la représentation PPACI France. Ça va arriver. Donc si vous les voyez, dites, ah, voilà ce dont Borokone parlait là. Voilà, dites ça. Vous avez compris? Chers camarades de l'Afrique. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé à la manifestation. Une manifestation parfaite. Parfait. Les gens même disent, mais vous attendez quoi depuis là? Les gens nous ont dit ça. Les gens nous ont dit ça à Bruxelles. Les gens nous ont dit ça à CPI. Ils disent qu'ils connaissent Gbagbo. Quand Gbagbo était à Bruxelles, ils l'ont côtoyé, ils le connaissent. Il a subi une injustice flagrante. Ils disent, mais de qu'est-ce que vous attendez? Vous, comment on appelle ça? Vous, les Ivoiriens, vous attendez quoi pour être dans la rue? Donc aujourd'hui, on a fait une réunion avec Gigi et moi, et puis le camarade Claver Nyako, et puis le camarade Zogri. On va s'asseoir, on va élaborer un programme de manifestation annuel. Donc vous allez voir, le programme sera publié. Et puis, on va vous informer au fur et à mesure. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, chers camarades de l'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'enrôlement a commencé. L'enrôlement a commencé. Non, Tantirama, franchement, c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme de conviction. C'est elle qui a démarré la lutte que vous avez vu qui a fait tomber Ibeka là. C'est elle qui a démarré ça ici. Tantirama. Donc, chers camarades de l'Afrique, l'enrôlement a commencé. Il y a quelque chose qu'on ne savait pas que Kubien vient de révéler. Moi-même, je suis allé me faire enrôler. Je vous ai dit, non, je suis allé changer de lieu de vote. Écoutez cette vidéo, chers camarades de l'Afrique. Kubien est en train de dire autre chose. Je ne sais pas s'il veut nous embrouiller ou bien qu'est-ce qu'il cherche. Mais en tout cas, you're mine. Écoutez cette vidéo, chers camarades de l'Afrique. On est parti. Bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Alors, quand le requérant arrive,
En principe, je vous explique. Quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Et nous vérifions et nous remettons à l'agent formulaire qui va se charger de remplir le formulaire. Voilà. Vous avez compris ça? Ça là, il n'avait pas dit ça. Hein? Ça là, il n'avait pas encore dit ça. Extrait de naissance. Ils ont dit carte d'identité. C'est ce qu'ils vous ont dit. Carte d'identité, passeport, certificat de nationalité, carte consulaire. C'est ce qu'ils avaient dit, non? Maintenant, on dit qu'il faut mettre extrait de naissance dessus. Mais tant mieux. Nous, on est Ivoiriens. Ou bien, nous, on est Ivoiriens. Extrait de naissance, là, nous, on a ça. Chacun a son extrait de naissance. Chaque Ivoirien a son extrait de naissance. Donc, tu viens avec ton extrait de naissance, ils vont voir papa, maman. Et puis, c'est tout. Vous comprenez ça? Quand les gens se sont plaints, pour dire que, je dirais, quand on s'est plaint, pour dire que la nouvelle carte nationale d'identité, là, il n'y a pas nom de papa ni de maman, c'est pas normal. Ils ont dit non. On est ici, que bien ça bouge, Il nous a dit ça, non, on est connecté avec Onessi qui va nous permettre de mettre ça sur une tablette, dans sa gueule. On ne comprend pas. Il embrouille le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on nous dit maintenant, en plus de la carte d'identité, en plus de l'extrait, en plus du passeport, en plus, je dirais, du certificat de nationalité qui est gratuit, du certificat de nationalité, vous devrez avoir votre extrait de naissance. Même si c'est extrait de naissance de l'année de, je sais pas, de Simon Tepran, vous prenez, vous allez avec. On n'a pas demandé de moins de 6 mois, de moins, non, non, non. Vous prenez extrait de naissance que vous avez à la maison, là. Vous prenez ça, vous partez avec. Chacun a quand même un extrait de naissance, quand même. Donc, vous prenez votre extrait de naissance, vous partez avec. Si vous n'avez pas votre extrait de naissance, vous partez à la mairie, à votre mairie, je dirais natale. Voilà. Vous partez là-bas et vous demandez comment on appelle ça, un extrait de naissance très rapidement et puis on vous produit ça. C'est rapide. Je crois que c'est un jour, c'est de là à là. On vous donne ça. Ils prennent 1000 francs comme là. Vous faites, et puis vous donnez ça. Mais c'est à nous de ne pas nous décourager. Moi, je suis allé me faire enrôler, mais il faut dire qu'il n'y a pas d'engouement. Surtout à Paris, là. Il n'y a pas d'engouement. J'ai appelé dans tous les centres, surtout la France même, il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Et même, il y a des centres où aucun jeune n'est arrivé. Aucun jeune n'est venu se faire enrôler. Oui, il y a des centres où aucun jeune n'est rentré pour se faire enrôler. Alors que c'est fait pour les nouveaux majeurs. Mais si vous ne voulez pas vous faire enrôler, vous n'êtes pas dans le combat, sur le terrain, vous ne manifestez pas à nous. Enrôlement, vous ne faites pas. Bon, tant pis. Parce que les gens pensent que on est en train de mener le combat pour Babo. Et parce qu'on est en train de mener le combat pour Babo. Ou bien pour Babo Koné. Ou bien pour nous autres. Non. Le combat là, on est en train de mener pour le pays. Là, je vais vous lancer, je vais trahir un secret qu'on m'a donné. D'ici fin 2024, fin 2024-2025, il y a 30 000 cartes de séjour. Il y a 30 à 35 000 titres de séjour qui seront arrachés. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète. D'ici fin 2025, en France ici, il y a 30 à 35 000 titres de séjour qui seront retirés. Mais vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe? On ne renouvelle même plus. Puisque pour avoir même rendez-vous,
à la préfecture. Pour avoir rendez-vous à la préfecture, c'est casse-tête chinois. Pour avoir rendez-vous pour renouveler ton titre de séjour là, c'est casse-tête chinois. Donc si vous pensez que vous êtes à l'aise chez les Blancs, en France, et que vous pensez que c'est déjà fini, Baba Nyan fier. Parce qu'ils vont vous arracher des mains et ils vont vous botter les fesses pour vous chasser, pour vous envoyer chez vous. Et si ça vient trouver que Draman Ouattara a toujours le même système et que le même système que Draman Ouattara aujourd'hui perpétue en Côte d'Ivoire existe encore, eh bien tant pis, parce qu'on sera tous dans la merde. On sera tous dans la merde. Donc si vous ne voulez pas vous lever pour aller vous faire enrôler, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Moi, je le dis clairement. Si vous ne vous levez pas pour aller vous faire enrôler, ce n'est pas l'affaire de Gbagbo. Ce n'est pas l'affaire des militants du PPA, des cadres du PPACI. C'est votre affaire. Parce que nous, on se bat là. C'est pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays où il fait bon vivre. Un pays où il y a l'abondance. Un pays développé. Un pays où, quand je dis développé, où le développement est centré sur l'humain. C'est ça que nous, on veut faire. Mais si vous ne voulez pas vous faire enrôler, tant pis. On reste comme ça. Chacun vit comme ça. Et puis on laisse Draman couler. Moi, je vous le dis. Et il y a des cons, des écervelés qui s'assèrent pour dire on a peur. J'ai peur de me faire enrôler. J'ai peur, si je vais là-bas, ils vont m'agresser. C'est vraiment des trucs comme ça. Vraiment des hommes comme ça. Je ne comprends pas. On dirait des zombies. Mais moi, je suis parti. Moi, je vais me faire enrôler. Je suis parti avec mon petit. Mais quand ils sont arrivés, j'avais 2 agents de sécurité. Devant d'abord. Ils m'ont tous reconnu. Eux-mêmes, ils m'ont raquetté. Ils étaient contents de me voir. Ils ont fait photo avec moi. Après, je suis rentré dans la salle. Mais les gens étaient contents de me voir. Ils m'ont même demandé de mobiliser les gens à aller se faire enrôler. Oui. Ils m'ont demandé de mobiliser les gens. Mais les gens sont sympas. Ne mentez pas. Les gens sont sympas. Ils sont sympas, frère. Ça seulement, faut pas qu'il y ait un menti ici. On n'agresse pas quelqu'un dans ça là. J'ai peur d'aller me faire enrouler. Tu as peur, reste dans la peur là. Comment me doute quand la faim va te frapper et que la famine va te chicoter bien. La peur va sauter de ta tête. Restez là. Drama va ouvrir un garçon. J'ai peur. Nous autres là, on n'a pas sang dans nos corps. Nous, on est pierres ou on est robots. On se promène. Je salue ceux mêmes qui... il y a 2 moments qui m'ont appelé aujourd'hui que ça va se faire enrôler. Bravo à vous. Alors, chers camarades d'Afrique, malgré la grève des enseignants, pour prime d'incitation, pour prime, Draman Ouattara refuse de payer les primes des enseignants et il accueille 30 candidates à la sélection de Miss France. 30 candidates de Miss France. C'est aux frais du contribuable ivoirien que ces Miss-là sont accueillies. Aux frais du contribuable ivoirien que ces Miss sont accueillies. Pendant que les instituteurs, c'est-à-dire que
crève la dalle. Parce que les enseignants ont fait. Voici vous montrer la vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureuse de venir pour la première fois en Afrique et découvrir votre beau pays. Nous allons vivre une aventure unique et créer des souvenirs gravés pour toute notre vie. Ce séjour sera l'occasion pour les candidates de se découvrir, d'apprendre à se connaître et de créer des liens forts qui, je l'espère, seront aussi forts que ceux de ma promo. Je leur souhaite un excellent séjour et je serai à leur côté pour les accompagner. Rendez-vous dans quelques semaines pour vous rencontrer. À très vite. Ça, c'est sur le site du ministère du tourisme de Côte d'Ivoire. C'est le ministère du tourisme qui va les accueillir aux frais du contribuable ivoirien. Ces femmes, ils veulent. Ces femmes, ils veulent. Mais regarde-moi les choses comme ça. Pendant que la vie est chère sur les Ivoiriens. Pendant que les Ivoiriens n'arrivent à rien faire. Vous accueillez 30 candidates pour venir trémousser leurs fesses devant vous. Bon, comme Dragon Gadra, lui, il ne peut pas chier femme. Nous, c'est un mot de Woubi. Donc, c'est ça qui est là. Nous dénonçons cela. Payer l'argent des fonctionnaires. Payer la prime des fonctionnaires. Vous ne payez pas prime des fonctionnaires et vous promenez une femme des gens. Vous accueillez femme des gens. Camarade peu d'Afrique. Il faut vous réveiller. Hein, sinon, il y aura moins. Alors, on va s'envoler pour la géopolitique. Frère, on dit, Zelensky dit, Zelensky plus Séoul, la Corée du Sud, disent que Kim Jong-un, le président nord-coréen, a envoyé près de 2000 soldats sur le front ukrainien et qu'ils ont pu intercepter les images d'un expert en missiles nord-coréen chez un camarade d'Afrique qui était sur un camp d'entraînement dans le Donbass. Ah! Donc, ça veut dire que les Nord-Coréens vont rentrer dans la danse aux côtés de Poutine. Attention. Donc, je vois les Occidentaux en train de s'agiter. S'agitent. D'abord, ils avaient dit que la Corée du Sud avait livré des missiles à Poutine. Après ça, ils ont venu dire qu'il y a 10 000 soldats nord-coréens qui s'en vont en guerre. Ah, les gens sont fâchés. Ils sont fâchés. Ils demandent à Poutine de renoncer. Poutine dit, lui il ne sait pas. Il dit, c'est pas vrai. Il dit non, c'est pas vrai. Lui, il n'est pas au courant de ça. Donc, on regarde l'affaire. On regarde l'affaire avec beaucoup d'attention. À côté de ça, chez camarades d'Afrique, vous savez que les élections aux États-Unis, je crois que c'est le 5 ou le 6 novembre prochain. Donc, dans quelques semaines, les élections aux États-Unis vont se tenir. Kamala Harris est dans le pain. Il y a des élus démocrates qui se décrochent de leur formation politique pour venir apporter leur soutien à Trump.
Les gars, ils quittent les démocrates et ils viennent apporter leur soutien à Trump. Des élus, des gens qui ont toujours été, je dirais, démocrates, ils quittent là-bas, ils viennent sur Trump. Et puis, le milliardaire Elon Musk est en train de faire des dons de malades. Il a donné 1 million à un signataire de pétition pour Donald Trump. Un Américain, parce qu'il a signé pétition. Le gars a été tiré au sort. Il lui a donné 1 million de dollars. Lui, sa vie est propre comme ça. 1 million de dollars. Ça fait environ 500 millions chez nous. Imagine 500 millions dans ta poche en Côte d'Ivoire. Malin des Artégas. Donc, vous comprenez ça? Donc, Elon Musk, il est engagé comme jamais dans la campagne de Trump. Ils sont en train de mener la campagne ensemble. Ils financent seulement, C'est ça aussi, la campagne, c'est l'argent. C'est l'argent. Mais c'est les cotisations que les gens font. Les donataires que les gens font. Vous comprenez? Il faut que les gens ont l'argent. Donc, voilà un peu, chers camarades, peu d'Afrique. C'est pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui. Tapotez, mettez les cœurs. C'est pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Allez vous faire enrouler, s'il vous plaît. Allez vous faire enrouler, chers camarades. Très important pour la victoire. On est ensemble.